Arrêtez-vous un instant, avant de cliquer sur une autre vidéo d'Oak Island, avant de laisser la narration familière vous entraîner dans des théories et des lignes temporelles, il y a quelque chose que vous devez entendre. Ce que vous êtes sur le point de lire n'était pas censé faire surface. Avant la diffusion de la 13e saison, 3 scènes ont été filmées puis discrètement effacées. Elles n'ont pas été floutées ni éditées, mais complètement supprimées, comme si elles n'avaient jamais existé. Selon une personne directement liée à la production du Season 13 au cours d'une phase critique du forage sur Oak Island, l'équipe a découvert quelque chose qui ne correspondait à aucune carte au trésor connue, à aucun document historique, ni à aucune théorie antérieure. Cette découverte n'était pas seulement inattendue, elle était suffisamment perturbante pour obliger à modifier immédiatement et radicalement tout le calendrier des fouilles. Ce qui rend cette découverte profondément troublante, c'est qu'elle semble correspondre à un ancien avertissement qui a été délibérément ignoré, écarté ou supprimé pendant des siècles. Cet avertissement ne promettait pas la fortune, mais annonçait des conséquences. Il affirmait que la dernière fouille ne mettrait pas fin à la malédiction, mais l'activerait. Selon cette source, la saison 13, n'a jamais vraiment consisté à découvrir un trésor, mais plutôt à montrer comment l'équipe s'est dangereusement rapprochée de quelque chose qu'elle n'était jamais censée atteindre. Cela pourrait expliquer pourquoi un membre de l'équipage, après avoir été témoin de ce qui s'est passé ce jour-là, aurait refusé de retourner sur l'île. Lorsque vous arriverez à la fin de ce récit, vous comprendrez ce qui a été trouvé, pourquoi cela a été caché, et pourquoi Season 13 pourrait représenter le dernier moment où Oak Island a pu être exploré sans conséquences graves. Une fois que vous saurez cela, vous comprendrez également pourquoi cette histoire semble résister aux témoins comme si elle ne voulait pas être vue dans son intégralité. Écoutez attentivement, les détails sont essentiels. C'est là que l'histoire d'Oak Island s'est peut-être complètement inversée. Pendant des décennies, la communauté des fouilleurs a mis au jour des fragments qui laissaient entrevoir une vérité plus grande, mais ne la révélaient jamais tout à fait. Des poutres gorgées d'eau empilées, avec une précision peu naturelle, des fibres d'écorce de noix de coco, là où il ne devrait pas y avoir de cocotier, des pièces de monnaie anciennes, qui faisaient sourciller mais ne donnaient pas de certitude. Chaque découverte laissait entrevoir une intention, mais aucune n'apportait de solution. Jusqu'à aujourd'hui. Cette nouvelle information qui aurait été divulguée par un initié frustré, lié à la production, change tout. Selon la source, lors d'un balayage exploratoire hors saison à l'intérieur du Garden Shaft, l'équipe a capturé une image sonar si précise et si choquante qu'ils ont d'abord cru que l'équipement avait mal fonctionné. Ils ont refait le balayage, puis une 3e fois, et chaque résultat était identique. Ce qui apparaissait sur l'écran n'était pas un débris, ni un tunnel effondré, ni un vide aléatoire. C'était une chambre parfaitement rectangulaire, indubitablement fabriquée par l'homme, avec des lignes nettes et des arêtes tranchantes qui défiaient des siècles de pression géologique. Les mesures rapportées sont stupéfiantes. Environ 10 pieds de large et 15 pieds de long enterrés à une profondeur de plus de 140 pieds. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à dissimuler une pièce scellée sous un bâtiment de 14 étages. L'ingénierie requise pour construire quelque chose comme cela, il y a des siècles, sans machinerie moderne, frise l'impossible. Cela aurait nécessité des centaines de travailleurs opérant dans le plus grand secret pendant de nombreuses années. Cela aurait exigé une planification des ressources et des connaissances techniques qui n'auraient pas dû exister, à l'époque, du moins pas selon l'histoire acceptée. La cruelle ironie est que pendant que des générations étaient obsédées par l'effondrement chaotique du soi-disant Monépite, cette structure immaculée se trouvait à proximité intacte et invisible. Mais la chambre elle-même n'était qu'un début. Les scanners sonars ont révélé plus qu'un espace vide. Selon la fuite, au moins 3 objets rectangulaires massifs reposent sur le sol de la chambre. Leurs lectures de densité sont extrêmes, correspondant à des coffres lourds, pouvant contenir du métal, de l'or, de l'argent, ou quelque chose de bien plus étrange. Cependant, même cette révélation a été éclipsée par le détail le plus troublant de tous. Les parois de la chambre sont revêtues. Le sonar a détecté une couche métallique fine mais continue qui tapisse tout l'intérieur. Ce revêtement semble être la raison pour laquelle la chambre a survécu, lorsque tout le reste s'est effondré, inondé ou s'est décomposé. Il a agi comme un bouclier, protégeant l'espace de la pression écrasante et de l'eau de mer corrosive pendant des siècles. Des carottes prélevées dans le sol environnant auraient révélé des traces de ce même métal inhabituel, confirmant qu'il est bel et bien présent.
Il ne s'agit pas seulement d'un trésor, mais d'un moment préservé dans le temps. Et c'est justement cette préservation qui fait éclater de manière irrémédiable la chronologie établie pour Oak Island. Car le métal n'a rien à faire là, ni à cette époque, ni à cet endroit. Il y a quelque chose de profondément déplacé. Puis l'histoire prend une tournure qui frise l'incroyable. L'analyse initiale des traces de métaux a donné des résultats qui ont stupéfié toutes les personnes impliquées. Le revêtement de la chambre semble être un alliage de plomb et d'argent. Pour un œil non averti, cela peut sembler banal, mais pour les historiens et les archéométallurgistes, c'est explosif. Cet alliage était la marque de fabrique de l'ingénierie romaine avancée. Il était utilisé pour tapisser les aqueducs scellés des documents sensibles et surtout pour recouvrir les tombes et les sarcophages appartenant à l'élite des fonctionnaires et des empereurs. Cet alliage était coûteux, difficile à fabriquer et réservé uniquement aux objets ou aux individus d'une immense importance. Son but était la préservation, la protection et la pérennité. Soudain, des décennies de découvertes étranges sur l'île d'Oak Island prennent une nouvelle dimension terrifiante. La tête d'arme pilum de style romain trouvée dans les saisons précédentes, la pièce de monnaie remontant à l'Empire romain. Chacune de ces découvertes a été considérée comme une anomalie, une curiosité de collectionneur ou la preuve d'une activité bien plus tardive. Mais une chambre souterraine massive tapissée d'un alliage romain détruit complètement ces explications. Il ne s'agissait pas d'artefacts aléatoires, mais de signaux. Ils suggèrent une opération délibérée et hautement organisée sur Oak Island par des personnes ayant un accès direct à la technologie et aux connaissances de l'époque romaine menée plus de 1000 ans avant que Colomb ne traverse l'Atlantique. Les implications sont stupéfiantes. Il ne s'agit pas d'un navire isolé qui a dévié de sa trajectoire, ni d'un contact accidentel. Il s'agissait d'une construction à grande échelle. Une théorie qui circule actuellement est qu'un groupe, peut-être les premiers prédécesseurs des Templiers, a hérité de l'ancien savoir romain et de reliques après la chute de l'Empire. Ils ont peut-être préservé cette technologie, cette métallurgie, cette sagesse technique et l'ont transmise en secret. Oak Island a peut-être été choisi comme cachette ultime, loin de la portée des empires et des rois. Si c'est le cas, les frères Lagina ne sont pas tombés sur l'or de pirates ou sur un trésor colonial, mais ils ont peut-être découvert la preuve que la chronologie acceptée de l'histoire de l'Amérique du Nord est fondamentalement erronée. Mais c'est surtout l'emplacement de la chambre qui plonge les Templiers au cœur du mystère. Parce que la chambre n'est pas là où tout le monde l'attendait. Selon la fuite, cette structure n'est pas située à l'emplacement original du monépite. Elle se trouve plutôt décalée, positionnée à un endroit précis qui s'aligne sur un point géométrique précédemment non reconnu de Nolan's Cross. Pas le centre, pas le point focal évident, mais un marqueur critique le long du bord extérieur, un endroit qui n'a de sens que si l'on comprend l'ensemble de la conception. Ce détail a donné naissance à une théorie radicale parmi les proches des fouilles, et si cette chambre n'était pas du tout le caveau final, et s'il s'agissait d'un leurre d'une antichambre cérémonielle, voire d'un tombeau, soudain les tunnels d'inondation et les pièges élaborés prennent tout leur sens. Ils n'ont jamais été conçus pour protéger l'or qui peut être remplacé, mais pour protéger quelque chose de sacré, quelque chose de singulier, quelque chose qui ne pourrait jamais être récupéré s'il était perdu. La rumeur veut que les Templiers possèdent des reliques d'une immense importance religieuse. Le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, la tête de Jean-Baptiste, ce ne sont pas des objets que l'on enterre simplement dans la terre. On les enterre avec révérence dans une chambre construite à l'aide des connaissances anciennes les plus avancées qui soient. Une voûte de style romain située sous Oak Island répond parfaitement à cet objectif. Les objets détectés à l'intérieur ne sont peut-être pas des coffres à trésors, mais des reliquaires. Le véritable prix d'Oak Island n'est peut-être pas financier, mais spirituel historique et susceptible de changer le monde. Cette interprétation est directement liée aux indices de Season 12, qui pointent vers les chevaliers de Malte, dont on pense généralement qu'ils sont les successeurs des Templiers. Pour la première fois, l'ensemble du puzzle semble cohérent. L'île est la serrure, la croix de Nolan est la clé. Et cette chambre cachée n'est que le premier gobelet attendant que les autres s'alignent pour que la vérité soit enfin révélée. Le monépite pourrait avoir été une fosse sacrificielle conçue pour s'effondrer et distraire les chercheurs pendant des siècles, alors que le vrai prix attendait intact et parfaitement préservé. Si ce n'est qu'un leurre, alors où mène le vrai chemin vers le monépite doute drame et la fouille finale. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Pour la 13e saison, cela signifie absolument tout. Toute l'attention va se porter sur l'excavation et l'accès physique à cette chambre. L'approche du forage en nid d'abeilles
Les tests de colorants, le balayage ininterrompu, tout concourait à ce moment. Cette opération va devenir la plus coûteuse, la plus complexe et la plus risquée que l'équipe ait jamais entreprise. Ils connaissent l'endroit, ils connaissent la profondeur, et ils ont une idée précise de ce qui les attend. La tension ne viendra plus de la chasse, mais de la récupération. Aujourd'hui, le scepticisme est facile. Après 12 saisons et d'innombrables déceptions, beaucoup de gens ont perdu la foi. Vous voyez les commentaires en ligne, ils ne trouveront jamais rien. Ou alors ce n'est qu'un feuilleton télévisé. Et cette frustration a du sens. Mais faites une pause et regardez bien ce qui se passe. Pendant des années, les gens ont dit « Montrez-nous quelque chose de réel, pas seulement un autre morceau de bois ». Eh bien, si ces fuites sont exactes, c'est exactement cela, une chambre construite par l'homme et recouverte de métal, datant d'une période qui ne devrait pas exister en Amérique du Nord. Cela change tout. Une découverte de cette ampleur peut-elle vraiment apparaître du jour au lendemain? Ou les frères Lagina en savaient-ils plus qu'ils ne l'ont révélé? En réalité, une telle découverte réécrit les livres d'histoire. Il ne s'agit plus seulement d'un trésor enfoui. Il s'agit de savoir qui a vraiment atteint les Amériques et quand. Les conséquences sont énormes. Il n'est donc pas surprenant que chaque mouvement soit traité avec une extrême prudence. En tant que téléspectateurs, nous assistons à son déroulement semaine après semaine. Mais pour l'équipe, il s'agit d'un héritage. Ils sont sur le point de résoudre un mystère vieux de 230 ans. Et cette chambre pourrait contenir la réponse. Pourtant, la plus grande question reste en suspens. Qu'y a-t-il réellement, à l'intérieur de ces coffres, le 8e membre de la fraternité? Mais il y a une vérité que la série n'admettra jamais ouvertement. La fraternité ne se limite pas au petit groupe que vous voyez à l'écran. Depuis plus d'une décennie, une force invisible travaille à leur côté, un 8e membre officieux. Pour chaque pelletée de terre retournée sur l'île, il y a des milliers d'enquêteurs numériques dans un centre de commandement en ligne. Des plateformes comme Reddit et des forums spécialisés analysent chaque image de la série. Ils ne se contentent pas de regarder, ils font des recherches actives. Et étonnamment, ces analystes en fauteuil utilisent des outils qui rivalisent avec les capacités de l'équipe. Ils s'appuient sur des images satellites accessibles au public pour découvrir des motifs géométriques invisibles au niveau du sol, superposent les cartes de Xena Halpern à des relevés modernes avec une précision au pixel près et effectuent des recherches approfondies dans les journaux de navigation historique et les dossiers financiers des Templiers qui impressionneraient n'importe quel universitaire. Vous vous souvenez de la théorie de la ligne française reliant la croix de Nolan à des points de repère européens. Cette théorie n'a pas été élaborée par Marty et Rick, mais a émergé lors de débats intenses entre les fans tardant la nuit. Il ne s'agit pas de spectateurs passifs, mais d'un réseau mondial d'intelligence qui recherche des réponses à la plus grande chasse au trésor du monde. C'est là que cela devient vraiment fascinant. Le plus grand secret n'est pas ce que les fans découvrent, mais qui y prêtent attention. Une source proche de la production a suggéré que l'équipe de recherche de l'émission surveille activement ces communautés en ligne. Pensez-y. Le prochain grand moment de vérité dans la salle de crise ne viendra peut-être pas d'un ancien parchemin, mais d'un post de forum écrit par un ingénieur retraité de l'Arizona. Cela crée une étrange boucle de rétroaction. Les producteurs mesurent-ils simplement l'engagement du public ou exploitent-ils discrètement les théories des fans pour trouver de nouvelles pistes à suivre devant la caméra? La fausse piste ultime n'est peut-être pas un tunnel d'inondation, mais l'illusion que la fraternité est seule à résoudre ce mystère. La vérité, c'est qu'ils ont des millions d'assistants de recherche. Cette frénésie des fans a déclenché quelques-unes des théories les plus fascinantes et les plus scandaleuses à ce jour. Alors que l'équipe se concentre sur les Templiers et les pirates, les fans ont relié l'île à tous des manuscrits de Shakespeare disparus de Francis Bacon au mystère rosicrucien en passant par le cimetière sacré d'un chef de guerre viking. Certaines des idées les plus folles suggèrent même que le puits d'argent n'est pas un puits du tout, mais la porte d'un tunnel de terre creuse ou l'épave d'un ancien vaisseau extraterrestre. Et bien qu'il soit facile de rire, on peut se demander sur une île où une chambre d'ingénierie romaine sans faille aurait été découverte si quelque chose est vraiment impossible. Cela nous ramène directement à la surprise du puits de jardin. Dès que cette fuite a fait surface en ligne, la communauté des fans s'est mise en branle. Ils ont été les premiers à souligner que l'alliage plomb-argent de la chambre était également utilisé par certaines sectes secrètes descendant des Templiers pour sauvegarder des écrits sacrés. Ils ont été les premiers à comparer la profondeur de la chambre avec une ancienne numérologie liée aux chevaliers.
La fraternité a peut-être découvert la chambre, mais les fans sont déjà en train de trouver comment y accéder. La clé du mystère ultime pourrait-elle se trouver non pas dans un ancien manuscrit, mais dans un vieux message de forum datant d'il y a 10 ans? Le mystère de l'île d'Oak Island est-il un secret templier inestimable qui réécrira l'histoire ou la chasse à l'oie la plus élaborée et la plus coûteuse du monde? Partagez vos réflexions ci-dessous, likez et abonnez-vous pour plus de mises à jour.